Carton, nous commençons à goûter par plastique. Donc, tout mannequin, nous met dans le sac là. OK? Dedans, on met tout le plastique comme produit d'entretien, shampoing, gel douche, et tout. Et puis, dans l'autre sac, on met le PET, la bouteille d'eau, boisson, tout ça. Allez, on crois être capable de commencer par un coup. Un petit sac plastique, pas capable de recycler. Et puis, vous avez un sac là, si il y a une saleté, vous mettez là-dedans. Allez, OK. Voyage au féminin, ce soir, raconte la vie de Véronique Ménager. Elle s'est spécialisée dans le recyclage et sa journée de travail tourne autour de sa passion. Véronique estime que les Mauriciens doivent prendre conscience de leur environnement et cela commence par des gestes très simples à la maison. Véronique s'occupe de l'administration au sein de Mission Verte, une organisation spécialisée dans le recyclage. Des poubelles de tri sont placées dans plusieurs points à travers le pays. Et la journée de Véronique commence en planifiant la journée de ses employés qui vont faire le tri des ordures à travers le pays. Je suis Véronique de Mission Verte. Je travaille depuis un peu plus que 5 ans à Mission Verte dans la sensibilisation, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, enfin dans les associations où il y a besoin d'être sensibilisé, d'expliquer finalement le problème de pollution et qu'on peut trier des déchets. Et aussi, c'est organiser les équipes qui viennent sur les sites pour récupérer les déchets recyclables et les emmener chez les recycleurs après. Ma journée commence bien souvent sur un site où je vais voir les équipes la récupération finalement des déchets sur les poubelles de tri pour voir si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis. Mission Verte, au fil des années, a installé plusieurs poubelles de tri sur des parkings de supermarchés, dans les écoles, dans les entreprises. Et c'est pour inciter le public finalement à penser qu'il y a beaucoup de déchets qui, au lieu d'aller en machicose, peuvent être recyclés. Alors, les principaux déchets qu'on trouve que le public peut déposer dans les poubelles de Mission Verte, c'est le papier, carton, le plastique, essentiellement les produits d'entretien, shampoing, gel douche et aussi bouteilles de boisson. Donc pour le recyclage aussi, les canettes. Et sur certains de nos sites aussi, on peut déposer les piles. C'est une petite boîte aux lettres qui des fois est devant ou sur le côté. Et ça aussi, ça va pour le recyclage. Les poubelles de Mission Verte ont été faites pour permettre au public de venir déposer certains déchets qui vont être recyclés. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas n'importe quel déchet qu'on peut mettre dedans. Ça veut dire pas de nourriture surtout. Il faut que les déchets soient propres. Pas mouillés, pas salis, pas des papiers de dalle pourris ou des cartons de pizza. Et donc c'est essentiellement le carton, le papier, aussi le plastique. Alors, le plastique, c'est essentiellement les produits d'entretien, les bouteilles de boisson, les shampoings, gel douche. Pas un petit sachet en plastique à contenu des pâtes ou des lentilles, par exemple. Et aussi les canettes en aluminium. Même sur certains de nos sites, il y a des petites boîtes et pour mettre les piles qui vont être elles aussi recyclées. Alors, une fois que le public a mis ça, nos camions ont un planning et viennent chercher régulièrement sur les différentes poubelles ces déchets qui vont être déposés chez les recycleurs.
après une visite sur un de nos sites, à ce moment-là, je retourne au bureau et donc la journée au bureau démarre comme ça, on voit le planning. Mission Verte est une association mauriciane à but non lucratif qui sensibilise à la nécessité de réduire, réutiliser et composter ses déchets. Mission Verte, bonjour. Oui. Ah, pour le papier. Alors, pour jeter le papier, dans quelle région vous êtes? Maïbourg, ok. Alors, ce que je vous conseille, on a une poubelle de tri sur le parking de London à Maïbourg. Donc, vous pouvez effectivement venir déposer vos papiers, vos cartons. Il y a aussi, si jamais vous avez du plastique, tout ce qui est bouteilles de boissons, mais aussi tous les conteneurs de produits d'entretien. C'est-à-dire, oui, lessive, effectivement, oui, liquide vaisselle. Enfin, tout ce qui est produit d'entretien finalement, hein, vous pouvez jeter aussi dans cette poubelle de tri là. Juste peut-être une petite précision, les gros pots de yaourt, vous pouvez les mettre dedans, mais pas les petits pots, parce que les petits pots c'est du polystyrène. Shampoing, gel douche, oui, ça aussi. Et une dernière chose, il y a aussi les canettes en aluminium. Et puis si jamais vous avez des piles téléphone portable, ça aussi effectivement, il y a une petite boîte qui est accrochée au... Ah, vous avez déjà vu, d'accord, oui. Donc ça aussi, vous pouvez mettre tout ce qui est piles. Donc tout ça va être recyclé et nos équipes passent sur ce site-là deux fois la semaine, oui. D'accord, ok. Enfin, si vous avez n'importe quel renseignement, n'hésitez pas, appelez-nous. Ce que je peux faire aussi, c'est vous envoyer, si vous avez me donné une adresse mail, je peux noter, oui. Ok. @gmail. Oui, ok, d'accord. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer le guide de tri et puis je vais vous partager aussi des petites vidéos de sensibilisation que nous avons faites. Oui, vous pouvez les partager à volonté, comme on dit. Oui. Allez, d'accord. Ok, merci. Au revoir. Alors, au bureau, là-bas, il y a à répondre aux appels. Soit pour avoir des informations ou pour organiser des sessions de sensibilisation. Il y a aussi les équipes qui sont sur les sites, les chauffeurs, l'équipe comme on a vu là sur une poubelle de tri. Donc il y a toujours des imprévus aussi, et puis répondre aussi aux mails. Pareil, les demandes de sensibilisation, les demandes d'information, les gens qui veulent louer des poubelles de tri, organiser des collectes. Et puis, il y a aussi là, gérer les équipes. Hein. Il faut faire les équipes et si jamais il y a un qui est malade ou qui prend congé, organiser tout ce qui est pour les véhicules. S'il y a des servicing, s'il y a un problème, une pièce qu'il faut reprendre. Donc, c'est 10 000 petites choses finalement. Et donc voilà, ça aussi. Et puis, on a des projets aussi qu'il faut prévoir. On vient de commencer aussi depuis quelques temps là, les clean-up. Une des difficultés, des fois, c'est sur les équipes. Comme je vous dis, il y a un qui est malade, qu'on apprend qu'il est malade là et que l'équipe actuelle est assez réduite. Donc, déjà, gérer les équipes, c'est pas toujours évident. Et puis, il peut y avoir des problèmes aussi sur les sites. Quelque chose qui empêche de vider la poubelle. Nos équipes ont un planning. Donc, ils savent que tel jour, ils passent en tel endroit, telle heure, plus ou moins. Mais, comme je dis, il y a d'autres demandes aussi. Et puis, pour X raisons, la poubelle déborde, surtout après des week-ends ou des périodes de fête, disons, de congés publics. Et des fois, ce n'est pas le jour où on doit passer dans tel endroit. Donc, tout ça, c'est à organiser finalement.
j'ai une famille de 3 enfants, donc c'est pour être finalement plus près d'eux. Disons déjà le travail, le bureau n'est pas trop loin de chez moi. Et donc l'environnement, la nature, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe de Mission Verte. D'abord en allant faire des sessions de sensibilisation et puis maintenant au bureau, mais aussi à l'occasion aller à la rencontre des gens et sensibiliser. Et je pense que c'est surtout quelque chose qui me plaît. Je veux donner cette envie aux autres de finalement garder notre pays propre. Avec l'avènement de la technologie, il est devenu primordial de trouver un moyen écologique de se débarrasser des déchets tels que piles, batteries, entre autres. Ça, c'est une boîte pour mettre les piles et tous les petits déchets finalement, les e-waste, petits déchets électroniques qu'on trouve dans plusieurs endroits, des fois dans les centres commerciaux, dans les showrooms d'Emtel, parce que ce projet-là, finalement, est fait en collaboration avec la compagnie Emtel. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre? D'un côté, il y a tout ce qui est piles, les grosses et petites piles. Il y a des piles. Et aussi d'un autre côté, il y a tout ce qui est téléphone portable, accessoires, les ampoules. Malheureusement, on ne peut pas mettre dedans. Mais il y a des endroits, définitivement, si vous voulez de l'information, je pourrais vous la donner. C'est uniquement les piles, téléphone portable, accessoires, ça va jusqu'à la tablette. Pas de laptop. Mais la tablette et tout ce qui est accessoires, écouteurs, chargeurs, etc. Quand les boîtes sont remplies, l'équipe de Mission Verte vient vider et va amener chez un recycleur. Le recyclage ne se fait pas à Maurice, mais va partir pour l'extérieur, pour l'Europe. Okay? Donc tout ce qui est dans une pile va être récupéré. D'accord? On va réutiliser certaines choses, mais vraiment tous les différents éléments, cadmium, lithium, mercure et tout va être récupéré et recyclé finalement. Donc c'est important qu'on prenne conscience que c'est un déchet dangereux. Il ne faut pas jeter dans la mer non plus, mais qu'il y a des endroits où on peut, et j'encourage finalement le public à le faire. Alors, il y a autre chose donc, qui fait partie de mon travail. Donc, j'incite les gens à recycler le plastique. Alors, par exemple, on a Mission Verte, un petit atelier qui existe depuis un peu plus qu'une année. Et à partir de bouchons en plastique, voilà, il y a plusieurs machines, une pour écraser le plastique, l'autre pour fondre et le troisième qui chauffe. Il y a des moules et on peut faire des petits porte-clés. Donc, c'est important à notre rôle, chacun, et moi aussi en tant que représentante de Mission Verte, de recycler finalement. N'importe qui peut aller à l'atelier de Mission Verte de recyclage du plastique et assister, même participer un peu en mettant les bouchons écrasés et voir que finalement, à partir d'un quelque chose qui devrait être un déchet, mais qui devient une matière première et qu'on peut faire d'autres choses avec. Donc j'encourage n'importe qui d'aller sur place. Bien entendu, bon, il peut téléphoner au bureau avant, on donne un peu les informations par rapport aux heures, aux jours et tout. Et donc voilà. Et puis bon, là pour le moment ça marche aussi, il y a des moules. Donc on n'a pas des moules pour faire n'importe quoi. On a quelques moules, on est en train de produire d'autres moules aussi. Ben, peut-être que si quelqu'un arrive avec un projet aussi, et qu'on peut voir comment s'arranger, fabriquer les moules, enfin voir la participation de chacun. Ouais. En sus de sa carrière personnelle, Véronique se consacre à sa famille et estime aussi que le recyclage peut se faire à la maison. Après une journée de travail, je suis contente de rentrer à la maison, retrouver les enfants. Peut-être tous ne sont pas encore rentrés de l'école. Il faudra
prendre une peut-être un peu plus tard, préparer leur goûter. Et puis s'occuper aussi des repas, du dîner, peut-être même aller faire des courses s'il n'y a pas suffisamment pour le dîner. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le jardin planté pour pouvoir récolter ce qu'on a besoin pour le dîner, des haricots verts ou du persil, de la salade. Donc cette passion de planter me vient depuis que je suis toute petite. Donc c'est sympa de voir fleurir, de récolter des fruits. Voilà. Et puis il y a tout le ménage aussi à la maison qu'il faut faire. Bon, moi je suis une lève tôt, donc 4h30, 5h, bien souvent le matin, je suis levée, j'avance le travail. Donc l'après-midi, il y a quand même peut-être un peu plus de temps pour les enfants. Et le jardin, qui est plus sympa peut-être que nettoyer et faire le ménage. Il y a beaucoup de fines herbes, enfin, ou des herbes, le thym, le persil, tout ça, que même si on a une petite maison ou qu'on est dans un appartement, on peut toujours planter dans un pot, hein, et ça fait tellement plaisir finalement d'avoir son propre persil, c'est pas compliqué. Il y a des choses qui sont plus compliquées, il faut des grands champs ou des choses, mais il y a des petites choses, des herbes qu'on peut planter. Et puis aussi, ça m'a permis aussi de découvrir que beaucoup de ces plantes-là, finalement, nous font du bien pour les tisanes quand on est grippé, du gingembre ou du thym en faisant des tisanes. Ben, ça aussi, c'est bien pour notre santé. Donc, à force de planter, faire des recherches, tout ça, on découvre que les petites choses simples autour de nous peuvent nous faire du bien, finalement. Au fait, ça fait très longtemps que déjà on parlait du recyclage, du tri, que la moindre chose, au fond, les enfants, bien souvent, ils laissent quelque chose posé là. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas jeté dans la poubelle? Ah, ben, je ne savais pas où il fallait mettre. Il fallait mettre dans la poubelle, il fallait mettre dans le compost, ou mettre dans le carton, dans le papier. Donc, ils ont quand même cette conscience et depuis petit, finalement, à force de voir les parents trier et faire attention, composter, tout ça, c'est une habitude qu'ils prennent depuis tout petit, ça devient instinctif finalement. Déjà, quand le soir on dîne, on est toute la famille là ou devant la télé, on pense à éteindre, ne pas laisser les lumières des chambres et toute la maison allumée. Et puis pour l'eau aussi, hein, quand on brosse les dents, on peut fermer le robinet, ou tout à l'heure j'étais en train de bouillir des œufs. Ben, on pense à fermer la casserole, ça fait une économie de temps, notre œuf va bouillir plus vite et aussi une économie d'énergie. Donc chacun, on peut penser, voir, il y a plein de petites choses qu'on peut faire et chacun peut justement trouver des choses. Moi je pense à certaines choses, peut-être d'autres. Ben, c'est une vie active, non-stop. Hein? Bon, de temps en temps, heureusement que j'arrive à trouver un moment, m'asseoir et lire, parce que j'adore la lecture. Donc, peut-être un moment avant le dîner, la soirée. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend du temps, mais bon, c'est des choses que je fais. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, et le jardin et tout ça. Donc, oui, enfin, c'est une question d'organisation. C'est pas toujours évident. Des fois, il y a des journées où on ne sait plus où donner la tête, mais bon. Véronique encourage les familles mauriciennes à consommer ce qu'elles cultivent. Elle passe ses journées avec ses plantes. J'aime bien planter depuis que je suis toute petite et ben, je vais vous montrer un peu ce que j'ai planté là et c'est sympa de pouvoir finalement récolter chez soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a un peu des salades, il y a de la menthe poivrée qu'on peut mettre dans le thé, des haricots verts que je vais cueillir un peu tout à l'heure pour le dîner. On ne trouve pas. Donc c'est tellement plus sympa de pouvoir... Ben, il y a du romarin, là j'ai planté un peu de poivron, basilic, ail, un peu de persil aussi à côté. Et bien entendu avec toutes les fleurs, les carottes, voilà.
On va cueillir un peu de pain ici pour le dîner. Voilà, donc planter et que ça vienne tout seul, un peu d'eau et sans aucun produit. Mission Verte, bonjour. Oui. Ah, pour une session de sensibilisation. Oui, c'est possible qu'on organise ça. Ce que vous faites. Alors, juste je vous explique comment ça marche. Alors, c'est pour... Vous êtes quoi, dans une école, d'accord? Et les enfants, quel âge? 5 ans. 4-5 ans. OK, on peut le faire, oui. Juste vous me dites un coup, vous me proposez une date et une heure. Vous me dites combien d'élèves il y a. Et oui, on peut prévoir ça. OK. Allez, ça marche. Bon, je vous envoie peut-être par email les informations. Envoyez par message un coup le... Oui, vous m'envoyez votre email et je vous envoie les détails. OK, allez, ça marche. Très bien. Merci. Allez, à bientôt. Bonjour les enfants, vous êtes bien? Oui? Tout le monde comprend le français? Oui, d'accord. Alors moi je m'appelle Véronique, d'accord? Et je travaille à Mission Verte. Vous connaissez Mission Verte ou bien non? En sus de son travail dans le recyclage, Véronique Ménager sensibilise les jeunes sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, elle termine sa journée à l'école Kiddy Kids pour expliquer aux tout-petits les bienfaits du recyclage. Ce fut une réunion très instructive pour ces enfants qui découvrent un autre aspect de l'écologie. Un mot un peu compliqué, non? Alors, l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous. Aussi la nature. Vous aimez la nature? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature un peu? Là, nous sommes dans une école où on sensibilise les petits. Donc, c'est depuis petit finalement qu'il faut commencer à comprendre ce problème de déchets et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser, recycler, etc. Et donc, Mission Verte, notre rôle est de sensibiliser un maximum de personnes sur l'importance de protéger notre environnement et autant que possible réduire nos déchets, réutiliser, composter et recycler. Voilà, vous avez compris. Un peu, c'est les choses que j'ai dites. Hein? Donc, la nature, il faut protéger. Et puis, il y a une autre chose aussi. On jette des choses dans la poubelle. C'est bien de jeter dans la poubelle. Mais ça aussi, c'est un problème parce qu'il y a à Maurice une seule grande poubelle. Et le problème, c'est cette grande poubelle-là, c'est trop rempli. Ça déborde. Un peu embêtant. D'accord? Alors, il faut que aussi... Bon, peut-être si je vous dis des choses, c'est peut-être un peu compliqué, mais on va comprendre au fur et à mesure. C'est... Oui. Oui. Il y avait des déchets dans le canal, tout ça, ou bien? Pas tout, oui. Mais ça, c'est pas bon. Alors, donc, comme je vous dis, d'avoir trop beaucoup de déchets dans notre poubelle aussi, c'est un peu embêtant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les journées sont bien remplies. Comme dit, je suis quelqu'un qui me lève tôt et qui commence tôt la journée. D'abord par la maison, et puis il y a le travail. Et puis souvent, c'est des sensibilisations. On va vérifier sur les différents sites aussi, si jamais il y a un souci ou pas, les sites de collecte. Et ben, on vit un peu au jour le jour, disons. Et, ouais. Non, c'est bien quand on fait quelque chose qu'on aime, finalement. Peut-être le temps passe plus vite. Et... Si ça s'est cassé, on peut couper. Il y a plein de solutions, c'est ça. Au lieu de jeter, effectivement, tu peux planter quelque chose dedans, d'accord? Donc, alors, quand on a planté quelque chose dans la bouteille, à ce moment-là, la bouteille va pas dans la poubelle. L'interaction, finalement, c'est très important, hein, que ce soit des enfants comme aujourd'hui ou des adultes. Et ben, on est là ouvert à toutes les questions pour essayer d'aider tout un chacun à avancer dans ce sens-là. Et
faire quelque chose finalement pour notre planète, pour notre pays. Il y a l'air qu'on respire aussi, donc tout ça la nature nous donne, c'est pour ça qu'il faut prendre soin d'elle, la protéger, ne pas la salir. Hein? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Si on aime son papa, sa maman, sa soeur, ses copains, tout ça, on veut qu'ils soient bien, en bonne santé. Moi, j'aime non? les copines. Voilà, tu aimes les copines. Donc tes copines, tu veux qu'elles soient bien, jolies, en bonne santé. Il ne faut pas les salir. Donc c'est pareil, la nature, si on aime la nature, et on aime parce que c'est pour nous aussi, c'est la nature. Il faut qu'on se prenne soin d'elle. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a peut-être les enfants ou même les adultes hein, ont découvert des choses qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne réalisaient pas. Donc c'est un peu même quand c'est des petites choses, mais au moins on se dit, ah ben, chacun il a fait quelque chose, et même des petits gestes pour l'environnement, c'est important. Donc c'est un travail de longue haleine et un partage aussi, tout à fait. Donc je pense que les enfants ont appris des choses et j'espère qu'ils vont partager.